Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle review aujourd'hui, review un peu particulière puisqu'il s'agit d'une version exclusive de la marque Hot Toys. Avant de commencer la review, je tiens à remercier mon ami Vincent. Grâce à lui, vous avez la review de cette figurine et de la suivante qu'il y aura aujourd'hui, donc 2 Iron Man sur la chaîne. Ce sont des exclusivités, des figurines qui sont rares et difficiles à trouver. Donc grâce à Vincent, vous aurez la review de ces 2 figurines aujourd'hui. Donc la première, il s'agit de la marque 21, que l'on connaît sous le nom de Midas. C'est la 2e édition de Midas par Hot Toys, puisqu'à l'été, si je ne dis pas de bêtises, 2013, il y avait une summer exclusive, donc ce qu'on appelait les Toys Fair à l'époque, qui était la marque justement 21 Midas, qui était une version toute or de la marque 7 que l'on connaît de chez Hot Toys, et qui avait été donc recolorée par Tony Stark lui-même en version or pour faire une version 21 qui était Midas. L'été dernier, donc non pas comme le film Souviens-toi l'été dernier, mais si, souvenez-vous l'été dernier, l'ouverture du parc Disney à Shanghai, donc en Chine, dans le Shanghai-town, était vendue cette figurine par Hot Toys en exclusivité en Chine. C'est une recolo encore de la marque 21, mais non pas cette fois-ci par Tony Stark, mais par Hot Toys eux-mêmes, une version donc de la Midas, mais en Gold Chrome Edition. Donc c'est vraiment une version exclusive, il n'y a eu que 200 pièces de tirées de cette figurine, donc très peu, uniquement pour le marché chinois, très difficile de l'avoir en Europe, même impossible, à part par vraiment des revendeurs scrupuleux ou autres, et pour les gens de Hong Kong, il était difficile de l'avoir puisqu'elle était vraiment réservée au marché chinois. Niveau tarif, elle explose, on discutera tout à l'heure pendant la conclusion comme d'habitude, mais elle a un look qui est plutôt collector, donc je comprends ceux qui l'ont acheté. Le visuel, on retrouve donc la figurine de la marque 21 Midas en gold chrome. On a le logo exclusif Hot Toys Limited Edition sur le dessus. Le visuel avec Iron Man 3, c'est une des armures qui fait partie du House Protocol de toute façon. Sur le côté, même chose, une pose dynamique avec le gros 3 d'Iron Man, marque 21. C'est la MMS 341, donc c'est bien une des dernières. L'arrière, même chose, les crédits de warning, etc. Le logo Marvel officiel qui prouve que c'est pas une contrefaçon, mais une figurine officielle. On revient sur la même chose de l'autre côté. Et puis, dessus, Iron Man 3, dessous, un gros sticker japonais, chinois même, et Iron Man 3 également. On passe tout de suite au contenu de la figurine. Alors, la boîte de cette marque s'ouvre sur le haut, de cette manière. Hop, nous donne donc le visuel sur un flyers comme d'habitude, donc un slipcover par-dessus, avec le visage et la marque 3 comme ceci, qui s'enlève, toujours pour laisser place à la figurine. Au niveau de la figurine, elle est sur 2 étages, je vous montre également. Tac, la boîte on peut l'enlever, on va la poser là. Donc 2 étages. Premier étage, on retrouve donc la figurine avec toutes les pièces, donc des mains supplémentaires, des mains avec la version paume vers le haut, les rétroréacteurs qui viennent se mettre donc sur le dessus si on veut mettre une armure plus conséquente, les canons qui viennent se mettre sur le dessus des bras, et puis des mains, donc vraiment une version, on voit déjà que ça brille super fort. Dans l'autre boîte, on a un socle rond que l'on connaît, qu'on avait sur la marque 42 si je dis pas de conneries. La tige flexi pour la mettre en vol avec la pince et un lot de piles que je laisserai dans la boîte puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, les Iron Man à un moment donné on en a marre de les démonter pour mettre les piles et les piles s'usent très vite, donc je ne veux pas user les piles pour mon ami Vincent. J'ai eu le cas sur la Power Pose par exemple où les piles étaient pratiquement usées en même pas 10 minutes, un quart d'heure de review. Donc je vais laisser les piles, vous savez ce que ça donne quand c'est allumé de toute façon. Sur cette version-là, à part les mains, le torse et les yeux, rien ne s'allume. Donc il n'y a pas tellement de choses importantes. Le socle, on regardera s'il s'allume également et je vous dirai comment, si c'est le cas. À mon avis, il faut des grosses piles que je n'ai pas sous la main. Donc le socle, les piles, la tige, c'est tout ce qu'il y a. On passe au détail. Au niveau du contenu, on est parti pour le détail des pièces. Donc on retrouve des mains. Celles-ci ne sont pas articulées, donc on a des mains comme ceci, mais celles-ci ne sont pas articulées. On a bien l'emplacement pour mettre donc la lumière passe facilement dans la main, mais pas d'articulation sur cette paire de mains. Donc ça c'est la main qui se met en rétroréacteur, donc qui se met vraiment comme ça si on veut vraiment faire la main bras tendu, c'est cette main en question. Donc hyper jolie. Donc celle-ci elle est en couleur or, il y a 3 différences vraiment de couleur or dessus. Celle-ci est dans une couleur or un peu mat.
Celle-ci dans une couleur or un peu plus brillante et articulée. Donc là, on a les doigts articulés. On peut bouger les doigts comme on a envie, indépendamment. Donc celle-ci a les doigts vraiment, vraiment articulés, sans problème. Les parties, justement, ça c'est les petites parties qui se mettent sur la main, justement, qui vient se mettre là. Hein. Donc c'est la partie qui vient se mettre juste là pour venir le cache-main. Donc ça vient se mettre dessus, qui est dans une couleur, même chose. Une couleur de or un peu plus différente que l'autre. Un peu plus différente, un peu différente, on va y arriver. Ça, c'est les parties qui se mettent sur le canon. Donc là, par contre, on est vraiment sur un gold de chrome vraiment, vraiment, vraiment reluisant. Hein. Donc là, super joli, vous voyez l'effet de lumière qu'on a dessus. Donc ça, c'est le canon qui vient se mettre sur le dessus, mais je vous montrerai quand ce sera en position tout à l'heure. Et donc là, on retrouve le petit canon en question. Ça, c'est les parties donc des rétroréacteurs du dessus, avec à ce moment-là les lance-missiles qui sont ouverts, donc avec les roquettes qui viennent se lancer. Donc ça se met sur le dessus, hein, c'est amovible, un peu comme on avait. De toute façon, il faut savoir que la Midas en question, c'est une Mark 7 qui est recolorée. Hein. Donc on a vraiment une Mark 7 dans une couleur différente, et ils l'ont appelée, donc du coup, Tony Stark l'a appelée Midas, mais on a vraiment, vraiment quelque chose que l'on connaît déjà avec la Mark 7 de toute façon. Mais c'est une tuerie. Hein. Honnêtement, niveau couleur, c'est bling bling à mort, comme ce qu'aiment les Chinois et les Japonais et autres. Hein. Ils aiment tout ce qui est luxueux et tout ce qui est or, comme ça l'est là. Mais c'est vraiment une pièce de collection. C'est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être déjà vu. Je suis déjà hyper content de pouvoir vous montrer une review de cette figurine, parce que c'est une pièce vraiment de collection. Je retire les petits plastiques, je vous retrouve tout de suite. Voilà les amis, les petites protections sont enlevées un peu partout. Donc comme on peut le constater, on a un bijou en fait, un lingot d'or dans la main. C'est vraiment super beau. Regardez un petit peu les... Du coup vous allez voir tous les reflets de lumière, etc. dedans. On me voit même dedans. Mais regardez-moi ça, cette beauté de figurine. Les brassards en chrome comme ça, avec la lumière qui tape dessus. Les parties derrière, ben forcément, comme je vous avais dit, c'est une Mark 7, tout s'ouvre. Hein. Donc on peut vraiment ouvrir toutes ces parties-là. Donc pour la mettre en vol avec toutes les parties avec les flaps ouverts. Donc regardez le souci toujours du détail chez Hot Toys, les petites grilles à l'intérieur qui sont bien minutieusement réalisées. Regardez ça. Regardez-moi ce réalisme et cette réalisation dans toutes les couleurs de or possibles, inimaginables sur cette Iron Man Gold Chrome édition. Toutes les parties donc sont toujours amovibles, hein, donc on peut toujours, comme toutes les autres Iron Man, l'articuler dans tous les sens. Donc on peut ouvrir le chest pour le tourner, donc tout ça se referme et s'ouvre comme les autres. On peut également, comme la Mark 7, enlever le plastron pour donner vision sur la partie mécanique. Donc ça c'est enlevable aussi, hein. Donc vraiment c'est une Mark 7, mais recolo, une recolo de recolo, mais dans un look, mais étincelant, étincelant. Si on veut vraiment avoir des regrets et dire des petits détails, allez, c'est peut-être les deux parties qui sont là et là, vous voyez, qui sont là, voilà, je vais vous montrer de près, ces parties-là, qui sont en caoutchouc noir, ça, voilà, vous voyez, c'est du caoutchouc, on peut tirer dessus, qui cache l'articulation du bras, justement, pour ne pas avoir un truc dégueulasse, et ça, mais forcément, vu que c'est du caoutchouc, ils n'ont pas pu le peindre dans une couleur or. Donc sur le bras, dans l'ensemble, ça ne se voit pas trop parce qu'il y a d'autres parties qui sont différentes couleurs, mais ça fait bizarre. Ces deux parties-là, là et là, en caoutchouc, sont un peu bizarres. Mais ma foi, alors est-ce que ces parties s'enlèvent? Tiens, parce que sur la... Ah ben, vous voyez, ça par contre, on ne les enlève pas. Je regardais dans le manuel, mais ces parties-là, sur la Mark 7, on pouvait les enlever. Sur cette partie-ci, on ne peut pas les enlever. Normalement, ça, on doit pouvoir les enlever comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc ça s'enlève. Hein. On peut enlever et mettre les parties avec les parties que je vous ai dit tout à l'heure, qui sont là avec les petites fusées donc ouvertes. Donc ça peut se placer sans problème dessus et donner l'effet avec les petites roquettes ouvertes. Ou alors on le laissait en classique. Donc il y a moins de pièces que sur la Mark 7, il faut le savoir. La Mark 7, il y avait plus de pièces, on pouvait mettre des versions surdimensionnées comme celle-là, avec tous les rétroréacteurs, etc., les propulseurs et tout. Et on pouvait, sur la Mark 7, par contre, les enlever et mettre d'autres pièces plus fines pour avoir une armure moins grosse. Donc ça, par contre, vous voyez, les petites parties qui étaient là, on pouvait les enlever sur la Mark 7, on ne peut pas les enlever sur la Midas. Donc c'est pour ça que c'est pas une Mark 7 réellement, c'est une version
ressemblante à la Mark 7, mais avec des pièces quand même en moins que la Mark 7 en question, puisque toutes ces parties sont... On peut pas en faire une figurine plus fine comme c'était le cas sur la Mark 7. Ça, c'est pas possible sur la Midas, et c'est bien pour ça que ça s'appelle Midas et que c'est pas la Mark 7 en question, quoi, c'est certain. Eh bien, écoutez, je vais lui donner une petite pause à cette statue, enfin, à cette figurine 1/6, et on va regarder ensemble, mais c'est vrai que c'est du beau travail. Même les flaps ici à l'arrière s'ouvrent, hein, vous voyez, les flaps arrière s'ouvrent pour donner accès donc à toute l'ingénierie intérieure de l'armure, donc même chose de l'autre côté, on a vraiment accès à tout. Donc vous voyez toutes les petites parties, les petits fusibles, etc. Tout est vraiment visible dans le souci du détail en question. Hop. Et tout ça se clipse de cette manière. Cette partie-là, même chose, on peut ouvrir ces parties sur le côté ici. Vous voyez, cette partie-là s'ouvre aussi, l'arrière. Tout est super minutieusement étudié. Après, je vous assure que quand on la manipule, il faut vraiment, après la chiffonner avec un petit... Chiffonner, non, je vais y arriver. La nettoyer avec un petit chiffon pour faire partir les traces de doigts sur le chrome parce que ça marque assez vite avec les empreintes digitales, assez facilement. Je vous pose ça. Regardez-moi ça, la beauté. Toute brillante. Allez, je vous fais une petite pause. À tout de suite. Avant de vous faire une petite pause, j'ai vu un truc qui est plutôt pas mal. Et c'est là qu'on regrette les anciennes versions de chez Hot Toys. C'est que les interrupteurs, ils sont visibles et dissimulés. Donc là, on a l'interrupteur des bras de chaque côté. Encore, sans devoir retirer de plaques ou quoi que ce soit. Ça, c'était les premières Iron Man. Hein. On pouvait donc activer les boutons, tac, tac, directement, sans devoir retirer quoi que ce soit à l'armure. Même chose pour le plastron de devant. On levait juste ça ici. Et on avait le petit bouton qui était là, tac, tac. Et on allumait le torse. Et la tête, bah oui, bon, la tête, c'était un peu plus chiant. C'était là. On retirait le casque. Et on allumait ici, bêtement. Oh, bon, ça se barre. On le remet, voilà. C'était juste un petit bouton. Juste là, tac, tac, et c'était fini. On n'avait rien d'autre à faire. Donc c'était vraiment les débuts. Et ils auraient dû rester comme ça, Hot Toys, avec des petits interrupteurs tout petits. Hein. Regardez, il est dissimulé dans l'intérieur du bras. Tac, tac, on allumait. Au lieu de commencer à faire des caches qui cachent tout et qu'on ne puisse plus allumer comme on veut. Allez, je vous fais la pause. Voilà, petite pause classique. Je suis pas un gros poseur des Iron Man. J'ai jamais trouvé des super poses à leur donner. C'est pas celle vraiment les figurines que je collectionne. J'en ai toujours eu qu'une. Et donc, personnellement, j'ai jamais pu avoir vraiment des super belles poses au Iron Man. Mais bon, c'est pas très grave. Que dire de beau sur cette figurine? Bon, articulation, nickel, c'est comme une Mark 7, pas de souci. On peut articuler les bras, les jambes, ça se déplie de partout. On peut vraiment utiliser vraiment la figurine comme on veut. On peut vraiment la placer comme on a envie. Niveau des bras, même chose, c'est flexible. Grâce aux petits caoutchoucs qui sont mis là, on peut vraiment plier le bras à 90 degrés, pas plus. Donc 90 degrés pour la pliure du bras, ce sera le maximum que l'on peut donner. Donc comme ceci, on plie pas plus. Ces parties-là s'enlèvent, comme je vous l'ai dit, pour mettre place au canon en question, donc et avoir les petites roquettes. Ces parties-là s'enlèvent, je vous disais que non tout à l'heure, mais en fait si. Donc ces parties-ci s'enlèvent pour laisser place à cette partie-là en question. Donc ça, on peut enlever si on le désire, sans problème. Les parties du haut s'enlèvent pour laisser place aux roquettes. La tête est ultra articulée puisqu'on peut vraiment la lever super haut pour pouvoir, si on le met en système vol, avoir la tête qui regarde vraiment droit devant si elle est à l'horizontale. Donc pas de problème à ce niveau-là, l'articulation de la tête est vraiment super loin. Donc ça, pas de souci. Pas de visage de Tony Stark en dessous, je vous ai montré tout à l'heure, si on enlève le cache, il n'y a rien, donc on n'enlève pas la visière, il n'y a pas de visage de head skull de Tony Stark qui est fourni avec. Dans l'ensemble, c'est une superbe figurine, franchement c'est quelque chose de super beau, c'est super classe, c'est tout en or. Bon après ceci, voilà, vous voyez la tige, si on veut mettre la figurine non en vol, on est toujours emmerdé, on doit plier la tige dans tous les sens, donc toujours et encore. Pas de tige à mettre pas de tige en plus, ça ne coûte rien au Toys, hein, une petite tige à mettre pour tenir entre les jambes si on ne veut pas la mettre en vol, au lieu d'avoir cette espèce de machin où il faut faire des zigzags pour pouvoir tenir la figurine droite dessus, quoi. Ou alors ne pas mettre ça, au risque que la figurine se casse la gueule, et avec d'une paint chrome comme celui-là, je vous assure qu'il ne faudra pas longtemps pour faire un coup dedans si elle vient à tomber. Donc, un peu dommage, parce que vous voyez, ce genre de choses, si on veut la mettre contre un mur, ben, ça dépasse. Contre une vitrine ou autre, et ben on est obligé de la mettre beaucoup par l'avant pour pouvoir avoir cette partie qui tape pas derrière. Donc vraiment ça c'est embêtant. Je suis vraiment pas fan de ces trucs flexibles qui donnent des positions de vol ou autre. Hot Toys, lorsqu'ils ont fait ça, ils auraient dû faire vraiment faire autre chose. Le socle s'allume donc avec des piles cigarettes, donc les piles vraiment très fines, on peut les mettre avec les piles rondes de cigarettes. On peut les mettre à l'intérieur, il en faut 3 pour illuminer le socle, donc le socle s'allume également.
Donc les piles se mettent en dessous et l'interrupteur se trouve également, si je dis pas de conneries, quelque part par ici. Laissez-moi voir où j'ai vu l'interrupteur. Attendez, on va voir ça. Non, mais je pense qu'en fait Hot Toys ça fait encore des conneries comme d'hab et je pense que l'interrupteur est à l'intérieur encore. Je vais vérifier, à moins qu'il y ait des boutons ici à appuyer quelque part. Et je dirais une connerie. Non, je pense que l'interrupteur, à moins qu'il soit là, non. J'aurais mis l'interrupteur ici ou là, moi, vous voyez. L'interrupteur, il est en dessous des piles, donc un truc encore débile de chez Hot Toys. Mais bon, ça, au niveau des socles, on va pas le chanter. C'est pas, voilà, les socles, les interrupteurs chez Hot Toys, c'est vraiment le truc où ils ont vraiment du mal. On est parti, les amis. Je vous fais un petit visuel en musique sur 360 degrés. À tout de suite. Voilà les amis, donc conclusion sur cette figurine, que dire de joli. Alors au niveau tarif, on est aux alentours de 550$, donc l'équivalent à peu près de 520, 510, 520 euros. C'est vrai que c'est extrêmement cher, mais bon, comme je vous ai dit, il y a 200 pièces à peine au monde. C'était exclusif à une boutique dans le Disneyland de Chine, donc tout ça se paye, hein. Donc forcément, l'importation plus l'exclusivité, ça fait monter les prix à des tarifs exorbitants. Elle est très difficile à trouver en dessous de ces tarifs-là. Moi, j'ai pu l'avoir dans ces tarifs un petit peu en dessous, vraiment 550$. Je pense que c'est le prix que j'ai dû la facturer à mon ami Vincent. Mais elle monte à 650, 700, 800 euros, 800$ également. Donc vraiment, vraiment très difficile de l'avoir. C'est vraiment pour les fans ultra d'Iron Man. Mettre des sommes pareilles pour avoir donc cette figurine de Midas en question. On trouve la version classique de l'été 2013, un petit peu moins chère. Mais bon, quand on a vu celle-là et qu'on a eu celle-là en main, je vous assure que l'autre fait un petit peu terne à côté. Voilà les amis, c'est un petit peu tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a pas vraiment de points négatifs et points positifs dessus. Pour moi, c'est vraiment une réussite. Après, voilà, faut être vraiment ultra fan d'Iron Man pour ce type de figurine en question. Pour moi, c'est une franche réussite de la part de Toys. Cette couleur avec les 3 ou 4 couleurs d'or différentes qu'il y a sur cette armure est vraiment, 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 vraiment extrêmement jolie. Et dans une vitrine, ça avec un bon éclairage, c'est quelque chose qui va claquer énormément. Je vous invite à voir la review suivante. C'est une autre Iron Man pour les fans d'Iron Man. Pour les autres, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt pour une prochaine vidéo.